Je vais vous raconter l'histoire de notre continent, l'Afrique. Remontons il y a très longtemps. Un jour, il n'y avait pas encore de jour. He just said, I'm going to tell you the history of our continent, Africa. We're going back a long, long time. Un ciel noir, sans étoiles, le néon à perte de vue, la nuit plus profonde encore que la Black sky without stars. Et puis, cette explosion, ce Big Bang. Mais que s'est-il passé avant? And then La réponse this big est qu'il n'y a explosion, pas d'avant, this big bang. puisque avant, But what happened le before? temps n'existait pas. Le temps, l'espace et la matière se sont soudainement décidés à exister. Maintenant, nous sommes à quelques secondes de cet instant. Time did L'instant not exist. zéro. Nous sommes à la première seconde de l'univers. Il se remplit d'étoiles. We are the very Elles first apparaissent seconds les of the unes universe. après les autres et se It's dispersent full of dans stars. l'infini. Très vite, des disques de matière se One after forment, another. tournant sur eux-mêmes et donnant naissance aux galaxies. Disperse to infinity. Toutes ces galaxies ont fusionné. Elles se sont organisées. Et c'est ainsi All these que notre galaxies constellation est apparue. Came together, La constellation they were Afrique. organized. Little. Became the constellation of the African continent. Cette Afrique, berceau de l'humanité, est en nous. Elle respire en nous. This Africa, the C'est un birthplace souffle. C'est un of poumon. humanity. C'est la forêt originelle, It's part of all of us. peuplée d'oiseaux et It d'animaux. breathes. It gives us life. It's like a lung. It's the original forest, populated by birds and animals. Allez à l'hôpital, allez à l'hôpital. Sortez si vous pouvez sortir comme... Tempête de sable à Brazzaville. Vivez ce que une tempête de sable peut produire à Brazzaville. Un arbre vient de tomber en plein la tête.
Et il y a des blessés. Comme vous pouvez le constater, il y a des blessés. Et les véhicules sont déroutés au moment où nous parlons. Et voilà. Il y a des blessés. Vous voyez encore un choc de 14. On dirait de Brazzaville. Eh oui, tempête de sable à Brazzaville. Juste une tempête de sable qui a créé tous ces dégâts. Bon, vous constatez que tous se sont mis au téléphone pour filmer et appeler chacun là où il se trouve. Mais on parle le mot là, oui, quoi là? Donc les véhicules sont déroutés. Ça va par où passer. On va éviter les blessés à l'hôpital. Courant à l'hôpital ceux qui sont blessés. Ceux qui sont blessés, on va les vite à l'hôpital. Ne les faites pas traîner, on va les vite à l'hôpital. Et la tempête continue toujours à Brazzaville, comme vous le constatez. Nous sommes en plein 2015 et 2015 c'est l'année dont je vous ai toujours parlé. Je disais qu'un signe devrait se lever. Malheureusement, moi-même, je ne connaissais pas ce signe-là. Je ne le connaissais pas, sinon j'allais vous dire, regardez ce qui va se passer. Jusqu'alors, nous observons. Parce que je vous avais dit, suivez les informations, regardez la télé, regardez le ciel, regardez les étoiles, informez-vous. Un signe va se lever. Est-ce que c'est l'entrée en guerre de la Russie? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre, si je ne me trompe pas, 2015. La Russie s'est engagée dans la guerre en Syrie. Mais tout en notant que cette guerre-là, même si elle est régionale, même si ça attire le monde vers la Syrie, c'est pas ça la troisième guerre mondiale. Je vous avais dit, ça va se passer en Afrique. Et jusqu'à quand les Africains seront affamés? Les enjeux sont très durs. Mais nous sommes là. Nous sommes en plein 2015. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un petit phénomène, un petit problème qui est très négligeable, un détail de rien du tout. J'ai toujours dit que tout ce que l'Occident nous a présenté est faux. Je l'ai toujours dit. L'Occident fait miroiter ce qui est virtuel. Et depuis toujours, les Africains s'intéressent à ce que l'Occident les donne. Ils en font leur propriété, leur bien. Ça, c'est le moment auquel il faudra faire connaître la vérité. C'est le moment auquel il faudra dominer l'ignorance. Que toutes les forces devraient se rassembler, toutes les forces, pour regarder vers les cieux. Pour chercher le pardon, pour chercher la lumière. C'est le moment. Ce n'est plus le moment de renforcer les médisances de l'Occident. Ce n'est plus le moment de renforcer l'ignorance. Ce n'est plus le moment de renforcer la perdition. Ce n'est plus le moment de rire, de jouir de cette perdition-là. C'est le moment au contraire de
la dénoncer, de dénoncer le mensonge, de dire haut et fort, nous ne sommes pas ce que le mensonge a fait de nous. Nous sommes un nouveau produit, un produit différent. Nous sommes le vrai produit, le produit de Yah. Ça, c'est ce que nous voulons. Mais pas l'égarement, parce que ça, c'est l'égarement. Mais je suis très attristé aujourd'hui. J'ai dit auparavant que j'ai la joie d'être en 2015, mais attristé parce que mon peuple, notamment le peuple africain, continue de tramer l'ignorance. Je veux parler d'un événement qui s'est déroulé en 2015, septembre 2015, au Congo-Brazzaville. Ça s'est passé, je pense, du 4 au 19 septembre, ou je ne sais quand, mais néanmoins, ça s'est passé au Congo-Brazzaville, ce sont les Jeux africains. Quand vous regardez la présentation, c'est fabuleux. C'est vraiment bon comme jeu. Ça montre la maturité d'un peuple, l'éveil d'un peuple. Quand vous écoutez ce qu'ils disent dans le fond, c'est décevant. Ce peuple-là devrait se repentir. Quelque part où il y a eu des jeux comme ça, moi je ne veux pas me mettre au cœur de cet événement-là. Surtout quand ils ont organisé ça, je n'étais même pas informé. Je ne vis pas non plus là-bas pour autant dire que il fallait que je sois invité, il fallait que je sois là pour parler de Yah au milieu de tout ce monde-là. Non. Mais je suis un peu écœuré par rapport à la connaissance qu'on fait véhiculer à l'humanité depuis toujours, étant donné que l'humanité ne s'en sort pas dans ses abois. Quand nous regardons l'ouverture de cet événement-là, il y a eu un monsieur qui a fait une très belle démonstration en parlant de l'origine du continent africain. Mais il parle du Big Bang. Il parle des théories totalement diaboliques que l'Occident, que les scientifiques occidentaux ont fait avaler aux humains. Il parle tout simplement de l'évolution, sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, il a renié la grandeur de Yah. Mais, si vraiment on est arrivé en 2015, on est au moment où on devrait normalement parler de cet éveil-là. Au moment où les peuples sont en train de s'éveiller, l'embrayement également se renforce. Mais nous savons aujourd'hui que nous sommes le peuple de Yah. Que le jardin d'Éden était en Afrique. Puisque la science l'a d'abord admis elle-même. On dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais ce n'est pas en vain qu'on le dit. C'est parce qu'ils savent. Ils savent que c'est là l'origine. Et aujourd'hui, nous avions compris que le peuple hébreu est noir. Et aujourd'hui, nous avions compris que l'Israël antique était en Afrique. Et c'est l'occasion d'informer tout un continent d'un coup. Vous organisez un événement comme ça, vous parlez encore du Big Bang, vous parlez encore des éclatements de ces atomes imaginaires, de cette science primaire qui vous a donné dans sa main gauche la théorie de l'évolution, dans sa main droite l'existence d'un créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'existe pratiquement pas, dont lui-même, soi-disant son représentant, qui est le pape, ne compte même pas sur sa protection, mais il emploie des gardes du corps pour le protéger.
ironie du sort. Donc, qu'est-ce qui protège? Sont les gardes du corps ou c'est le créateur vivant qui protège? Il y a une confusion. Certainement que les gens sont tellement religieux, tellement croyants, qu'ils ne peuvent pas douter un instant, qu'ils trouvent que tout cela est normal, que le pape soit assis sur de l'or, qu'il est tout en diamant, qu'il soit un homme politique. Ils trouvent ça normal. Oui, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais où est la crédibilité du soi-disant créateur dont il parle? Cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui protège, qui fait des miracles, qui veille sur tout. Mais ça devrait au contraire le protéger. On dira c'est un problème d'homme. Moi, je n'en disconviens pas. Et nous, comme nous aimons les légendes, nous aimons les contes des fées, nous aimons dormir dans le mensonge, dans la tromperie, voilà qu'on se jette dans ces rêveries-là. Mais quand ce spectacle poétique, ou peut-être romantique, ou je ne sais quoi, tellement amusant, a plu aux gens. C'est bien, c'est une exposition, c'est passé. Mais est-ce que ça a plu à Ya dans les cieux? Puisque nous sommes au moment où on devrait faire connaître la vérité, nous continuons à rouler dans l'ignorance. Et curieusement, à la fin de cet événement, il y a eu une tempête de sable à Brazza. C'est venu d'où? Nous sommes au moment où on devrait annoncer la vérité. Nous sommes au moment où on devrait faire connaître ce qui est rationnel, ce qui est bon. Et ce qui est bon vient de Ya. C'est pas ce que l'Occident a fait avaler aux gens pendant des siècles et des siècles, malheureusement, qui n'arrivent pas à donner la vie, à donner la paix, à donner la liberté. C'est pas ça. Et c'est cela. Le Congo n'est pas un pays désertique. Mais d'où est venue cette tempête de sable qui s'est abattue sur la ville de Brazzaville? Certes, qu'il y a des quartiers de Brazza qui possèdent un volume énorme de sable. Vrai. Mais ces quartiers-là sont habités. Et il y a toujours eu du vent. Mais on n'a toujours pas eu auparavant. Pourquoi? Et d'où est venu ce sable-là? Mais c'est simple. Nous sommes en 2015. Je ne veux pas dire que c'est le signe dont je parlais. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas de quoi je parlais. Bien qu'il a été dit, observez, suivez les informations, regardez le ciel, informez-vous. Et vous verrez un signe en 2015. Je ne sais de quel signe s'agit-il. Mais ça, je condamne. Je condamne parce qu'en fait, ce monde-là mérite la repentance. Parce qu'en plein 2015, il n'est plus acceptable de traîner des idéologies dépassées qui ne glorifient pas Ya. Des idéologies qui font le bénéfice du monde occidental en vain, malheureusement. Donc, aujourd'hui, quand on explique l'origine de l'Afrique, et on fait allusion aux explosions atomiques, du coup, on déclasse Ya. Et vous voyez combien ce monde-là est vraiment baigné dans la malice totale. Même leur Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, à qui il donne la gloire d'être soi-disant le maître de tout. Ils n'en parlent pas.
ils vont rapidement parler d'un phénomène scientifique. Les atomes se sont explosés. Mais est-ce que cela a plu à Ya? Alors que nous sommes en 2015 et nous sommes la dernière génération qui devrait informer. Donc, en fait, cette occasion-là était une bonne occasion d'informer l'Afrique tout entière que c'est vous, ce peuple-là. Que Ya avait aimé votre terre. Ya avait mis pied sur votre terre. Mais vous avez fait échapper cette occasion. Vous parlez des explosions atomiques. Et à ce moment-là, posez-vous la question de savoir d'où est venue cette tempête de sable. Ce n'est qu'une façon de vous dire, repentez-vous. Ce n'est qu'une façon de vous dire, faites très attention. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Ya, je vais en terminer là. C'était juste comme serait une petite réaction de rien du tout. Mais c'est profond. Apprenons à dire la vérité. Et je vous quitte. Amen.